Chers amis, bonjour et bienvenue donc avec nous ce matin pour la leçon. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et ce matin, donc, nous avons moi-même, le pasteur Serge Tigresse, il y a le pasteur Daryl Arikion et nous avons aussi le frère Kelvin. Nous serons les trois à animer cette leçon avec vous. Et nous voulons croire que nous allons passer des moments qui soient bénéfiques et bénis aussi pour chacun de nous. Donc, avant de commencer, nous allons bien sûr vous inviter à la prière et le pasteur Daryl va nous conduire dans cette prière. Combien de fois on plaide en silence? Quoi qui personne pas attendait. Plusieurs fois on dit dans les cœurs qui n'a pas essence continuer. Beaucoup de fois on regarde autour, n'a pas amis, famille qui comprend. Combien de fois on pense dans nous-mêmes, quitte à bord si on laisse tout tomber. La majorité des fois on masse dans fait noir, n'a pas la lumière, n'a pas raison vie. Combien de fois on décide pour tout seul, essayer maintenant n'est pas sans elle. Oui mon frère, aujourd'hui m'a dit qui dans les ciels y en a un qui n'écoutait. Ça le monde y plaît avec douleur, c'est profond qu'il est qu'est pas comprendre. L'absence l'amour il plonge nous dans un cauchemar. Côté nous pour aller, problème la vie partout y augmenté, tout nouvelle partout il n'est plus bon. Oui mon sœur aujourd'hui m'a dit qui dans les ciels y en a un qui n'écoutait. Il n'arrive les mots enfants pour aller pleurer. Et si ou là, et vine dans mon les bras, emmène-nous souffrance et tout la peine, repose ou fardeau, contre moi la croix. Il n'arrive les mots enfants pour arrêter pleurer. Et suis ou là, et vine dans mon les bras, emmène-nous souffrance et tout la peine, repose ou fardeau, contre moi la croix. Repose ou fardeau, contre moi la croix. Repose ou fardeau, contre moi la croix. Nous voulons te remercier de ce que tu nous accordes ta grâce et tes bénédictions en cet instant. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole pour l'étudier, et fais que, Père éternel, cette leçon puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous et qu'elle nous aide à approfondir notre relation avec toi et qu'elle nous aide vraiment à trouver le repos en toi. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Comme nous l'avions étudié la semaine dernière, c'était repos, relation et guérison avec Joseph toujours. C'était la deuxième partie de cette leçon avec Joseph. Il a fait face à son passé, il a assumé son passé. Il s'est rappelé des expériences de ses pères. C'est une citation de l'Esprit de prophétie qui parle de cette mémoire de la famille, d'expériences de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Il a préparé la voie pour le pardon. Il avait décidé de servir Dieu lorsqu'il était en route comme esclave, en quittant la contrée où il était pour aller vers l'Égypte. Parce que s'il n'avait pas pardonné à ses frères, il n'aurait pas eu le parcours exemplaire qu'il a eu. D'une part chez Potiphar, deuxième dans la prison, et puis plus tard comme premier ministre de l'Égypte. Pardonner, oublier, Joseph nous apprend une chose, hein, il avait pardonné, mais il a pris des précautions avant de se dévoiler comme à ses frères. L'aspect pratique, c'est que nous devons prier pour nos ennemis, comme Jésus l'a démontré. Trouver le repos après le pardon, après avoir pardonné, mais aussi trouver le repos après avoir accepté le pardon. Et je pose cette question, est-ce que les frères de Joseph avaient trouvé le repos en acceptant le pardon? La fin de l'histoire démontre qu'après le décès de Jacob, ils étaient encore tenaillés par ce remords. Mais Joseph est un type de Jésus en cela. Voilà. Voilà, merci, Frère Kelvin. Et nous entrons directement dans la leçon. Donc, peut-être pour faciliter la compréhension, je vais shifter en patois. Hein. Donc, nous passons à la leçon du jour, et dont le titre, c'est « Libre de se reposer ». Et dans cette leçon, donc déjà l'introduction, et l'auteur dit nous comme ça, le Christ, il fait beaucoup de miracles, beaucoup de pays, et dans beaucoup de régions. Et à chaque fois, les films présents, les films répondent à nos besoins. Et ce matin, donc, nous pouvons examiner deux cas essentiels. Et quand une personne, il est impossible d'ailleurs pour les films par lui-même, mais quand des personnes finissent à porter. Et ce cas est évident, hein, cette situation est bien évidente, il est paralysé. Et puis, il y a un autre personnage qui nous trouvait. Les malades, mais seulement, parce que c'était beaucoup plus meilleur. Et alors, nous découvrir de quelle manière, au sein même des situations difficiles, au sein même de la maladie, qui manière nous trouve le repos. Hein, et c'est incroyable. Il y a la maladie, la souffrance, nous capables auprès de Dieu, eh bien, trouve le repos. Hein, et ça amène-nous justement à ce personnage qui m'appelle donc, voilà, une personne paralysée qui fait rappel que ces quatre porteurs hein, qui est essentiel pour les capables de trouver guérison, comme deux personnes qui finissent trouver de la guérison auprès de Jésus. Mais alors, quand les quatre porteurs sont arrivés, il y a la foule de personnes, je ne sais frayer un chemin, pas possible. Je finis faire une démarche, je monte sur le toit, je avance probablement, peut-être c'était en chaume la paille, donc je suis capable de descendre le paralytique au milieu devant le Christ. Mais ce qui est étonnant, le but dans lequel je viens, c'est pour que la personne ait son physique, la personne devant Jésus. Jésus dit comme ça, tes péchés te sont pardonnés. La question qui me pose moi-même et chacun de nous, qu'en est-il de cela? Quelle manière une personne la guérison, apparemment physique, hein, c'est évident, mais qui fait le dire comme ça, tes péchés te sont pardonnés. Hein, qu'est-ce que vous pensez donc sur cette question? Sentez-vous libre d'intervenir? Hein? Peut-être, pasteur, si vous permettez-moi d'intervenir. Oui. Déjà, la question, on mentionne un petit peu plus tôt, nous cause d'abord d'une maladie physique et ensuite, dans le deuxième cas, d'une maladie émotionnelle ou d'une maladie mentale, allons le dire, ou une maladie visible et l'autre maladie n'est pas forcément visible, du moins pas physiquement. Mais ce qui est intéressant
Et dans cette histoire de ce paralytique, c'est que nous trouve ici quelqu'un qui a besoin de ses amis pour pouvoir le porter. Nous avons l'impression ici que les pas capables arrivent à Jésus par lui-même, parce que déjà, il est paralysé. Et donc, peut-être pour relancer le débat, pour poser la question, nous sommes capables de demander, mais quel est le rôle finalement que ses amis, et dans le contexte immédiat, a fin de jouer, et alors qu'ils étaient emmènent cette personne à Christ, et donc à nous trouver un peu que ses amis tiennent un rôle essentiel. Ses amis tiennent un rôle essentiel à porter cette personne à Christ, sans qui et il n'est pas mais nous trouver aussi, pasteur et mon frère Kelvin, que Jésus place une certaine importance, peut-être même au-delà de la guérison physique, que tu peux dire, tes péchés sont pardonnés. Et on a l'impression ici qu'il y a plus d'importance sur la guérison spirituelle que la guérison physique, même si la guérison physique va suivre. Amen. Quelle relation nous avons de trouver entre le pardon et la guérison? Frank Kelvin, qui vous pensez là-dessus? Moi, tiens, content partage une citation qui se trouve dans le chapitre 27 du livre Jésus-Christ. Oui. Quand ça va dire que cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Il est tenaillé par l'idée qu'il ait besoin de gagner le pardon de ses péchés. Et la relation, donc, c'est que d'abord, le pardon des péchés est primordial. À quoi cela servirait d'avoir une guérison physique si cette personne n'est pas guérie spirituellement? Quand bon Dieu agit, il agit dans l'éternité. Il ne dit pas peut agir pour l'immédiat dans la vie de cette personne. L'agissement de Dieu, c'est pour le salut éternel de cette personne. Donc, primordialement, c'était ce guérison spirituelle. Et lui-même, le paralytique, dit qu'il cherche ça plus que toute autre chose. Merci. Donc, nous trouvons que Dieu n'est pas contenté guérir nous à moitié, en quelque sorte. Parce que le paralytique, il tient un problème beaucoup plus profond qui ce côté physique. Il y a un problème d'ordre spirituel. Et là, nous trouvons que Jésus-Christ est bien conscient du besoin réel et profond de cet homme. Donc, le fait qu'il n'est pas juste guérir la surface, nous sommes capables de dire, mais il y a en profondeur dans la vie même de cette personne et il peut répondre à un besoin essentiel, hein, comme la citation bien soulignée, c'est que cet homme il aspire à cette délivrance, hein, pour qu'il capable de trouver le repos du cœur et de l'esprit, en quelque sorte. Et c'est ainsi que Jésus-Christ répond à ce besoin qu'il est capable de guérir d'abord spirituellement et vous pensez aussi donc émotionnellement et intrinsèque, donc qui nous dit sur l'existence, pour finalement arriver à la guérison physique. Or, il y a une autre citation qui m'a bien content de souligner, justement, et je vais dire ceci, pas la guérison physique, mais c'est la conversion des âmes, parce qu'une personne qui guérit donc pleinement, hein, totalement, c'est placé sur le chemin qui amène vers la vie. Hein, ça, c'est extraordinaire. Alors, cette situation-là, il amène moi aussi à poser une question qui met nous qu'à trouver le repos et la paix, même si des fois, nous, la prière pour la guérison, il n'est pas comme s'il n'est pas exaucé sur le moment. Parce que, bon, nous pas le Christ, hein, nous humains, nous prions souvent pour une personne malade, mais comment nous pouvons concevoir ça, qui malgré ça, nous prions pour une personne malade, il n'est pas guéri, mais qui malgré tout retrouve le repos. Nous sommes capables de partager. Parce que Daryl, que vous pensez là-dessus? Peut-être nous capables
Ça vraiment rappelle un épisode de la vie de l'apôtre Paul lui-même, pasteur, n'est-ce pas? Alors qu'il est malade et qu'il demande la guérison, il n'est pas recevoir à la guérison. Et souvent, nous trouvons que nous prier, comme on vient de mentionner, nous prier pour un monde malade, nous demandons bon Dieu guériseux, nous croyons que bon Dieu est capable guériseux, mais ce n'est pas nécessaire que bon Dieu opère cette guérison à chaque fois. Et donc, est-ce que cette guérison totale dépend tout simplement de la guérison physique, ou alors, comme on a fait mentionner plus tôt, est-ce que la guérison spirituelle, le pardon de nos péchés, est encore plus important? Ce qui bon Dieu, pour répondre à l'apôtre Paul, peut-être capable d'éclairer nous, et en cela, nous gagne un élément de réponse, parce que bon Dieu peut tout simplement dire à Paul, ma grâce suffit. Et nous pensons qu'il est capable de trouver le repos malgré que nous peinons la guérison physique, qu'il ne va pas trouver la guérison physique immédiatement. Nous sommes capables toujours de trouver le repos en ayant le pardon de nos péchés, parce que nous sommes capables de prendre cette parole de Dieu pour nous-mêmes, que bon Dieu peut dire, nous aussi, ma grâce te suffit. Mais en ayant toujours l'assurance, pasteur et mon frère Kelvin, que la guérison physique, si elle n'arrive pas maintenant, nous regardons toujours vers l'éternité, n'est-ce pas? Nous avons toujours cette espérance que bon Dieu dit à nous, le corps mortel revêtra l'immortalité et le corps corruptible revêtra l'incorruptibilité. Donc, même si cela ne se passe pas maintenant, nous avons quand même cette espérance en Jésus et en Christ que dans l'éternité, nous retrouvons même la guérison physique et la guérison totale. Amen. Et même nous avons ajouté à ceci, qui actuellement, si nous guérit physiquement, après nous mortels, mais pasteur Daryl m'a souligné à la fin des temps, quand le Christ apporte sa transformation exceptionnelle dans nos corps, nous sommes capables de guérir éternellement. Et ça, c'est beaucoup plus important à la fin des temps. Hein? Amen. Mais là, essentiellement, très important, qui nous permet de bon Dieu guérir nous de l'intérieur, moralement, émotionnellement, spirituellement, pour nous capables aussi, bien sûr, déboucher sur le physique. Et quand nous lisons ce récit-là maintenant, ce qui étonne nous, sa paralytique-là, nous comprenons donc qu'il est difficile par lui-même. Qui rôle ces quatre porteurs in jeu, d'une part, et qui les sont ça qu'enseigne nous aujourd'hui à nous par rapport aux autres? Qui nous pensait, oui. L'esprit de prophétie dit que ce paralytique, ce bon camarade vient raconter lui un miracle, une guérison qui Jésus fin accomplir. Et c'est probablement que ces quatre porteurs, c'était sa bonne camarade qui vient dire là, qui vient partager sa bonne nouvelle là. Et là, le paralytique il gagne l'espoir quand il entend qu'il y a une guérison qu'il peut faire. Et c'est lui-même qui fait la demande à ses porteurs de l'emmener auprès de Jésus. Quand nous lisons dans ce chapitre 27, nous trouvons qu'arriver devant la foule et qui n'êtes même pas capable de trouver Jésus ni entendre l'enseignement de Jésus, dit l'esprit de prophétie, le paralytique a un moment de panique quand même à ce moment-là. Et puis l'idée vient et lui-même fait la demande à ces quatre personnes, passe-moi par le toit. Donc, cette contribution énorme. Et moi, il y a une application pour nous aujourd'hui en tant que membre d'Église. Nous aussi, nous avons besoin de commencer à quatre personnes-là viennent au secours de Bandimoun qui dans les difficultés qui viennent dans une situation difficile. Je vous laisse. Parfait. Il y a une personne qui peut-être jamais dans la vie, je le désir pour rencontrer Dieu. Mais des fois, peut-être je ne sais pas connaître dans quel chemin je peux aller. Donc, c'est nos responsabilités en tant que croyants pour capables, comme les porteurs, apporter ces personnes à Christ pour qu'ils soient capables de gagner la guérison, au moins la guérison spirituelle, et qu'ils soient capables de sortir dans la vie de train-train quotidien pour une nouvelle façon de vivre et possède la foi, possède l'espérance de la vie éternelle. Donc, tout cela est capable de changer si seulement nous sommes concernés par ces personnes qui sont autour de nous. Hein? Donc, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité à jouer dans la vie des uns et des autres. Et si vous êtes capable aussi, permettez-moi, pasteur, juste pour peut-être mettre un petit peu plus l'emphase
dessus dans l'histoire, dans le contexte immédiat, et peut-être c'est une leçon à apprendre pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, nous réaliser que devant cet homme paralytique, Tiena, en la foule, n'est-ce pas? Les quatre amis étaient capables tout simplement de dire, nous pas pour gagner accès, il n'y a aucun moyen qui nous peut gagner accès à Christ aujourd'hui, nous pourrons retourner un autre jour. Ou alors, nous laisse la chance passer. Mais nous trouvons ici que ces amis, ces quatre amis, non seulement je te rends disponible, mais je te fais un effort en plus. L'anglais peut dire they went the extra mile, n'est-ce pas? Amen. Ils ont fait cet effort en plus. Et peut-être que c'est une leçon pour nous aujourd'hui de ce que souvent nous trouvons nos camarades, nous ne connaissons pas comment nous être autres et puis nous laissent tomber, nous les autres sur le coin au bord de la route. Mais cela me rappelle ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates ici au chapitre 6, le verset 2, qu'il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Donc, peut-être nous capables et prendre cela en considération et rappelle-nous de cela aussi, que la communauté est tout aussi importante, même si le salut est individuel. Tout à fait. Amen. Merci beaucoup pour cette belle déclaration de la Bible. Et maintenant, nous trouvons que la santé physique et la santé spirituelle sont étroitement liées, parce que nous ne sommes pas capables de prendre juste l'aspect physique et au détriment de l'autre. Peut-être la santé spirituelle est encore plus importante que l'aspect physique, mais nous sommes capables de dire que l'un influence l'autre, c'est-à-dire la santé morale, bien sûr, il influence la santé physique, et la santé physique influence aussi la santé morale. D'ailleurs, après le pardon, Jésus-Christ pour guérir la personne, quand il peut montrer, donc il peut dire, lève-toi et prends ton lit et marche, et la personne pour guérir. Or, justement, cette relation entre les lois physiques et spirituelles, donc, il nous capable de dire un petit peu sur les lois de la santé, qui ont bien fait, qui nous capable de démontrer à travers les lois de la santé. Donc, Frère Kelvin. Oui, merci, pasteur. Je pense que tout adventiste connaît les remèdes naturels et qui sont utiles pour notre développement physique et spirituel. Mais la leçon de ce trimestre peut mettre l'accent sur le repos. Et nous, en général, l'adventiste du 7e jour, quand nous tendons le repos, tout de suite nous associons avec le repos du sabbat. Mais il y a un autre repos. Quand nous sommes dans nos questionnaires, dans la page de dimanche, en haut de la page, il y a une petite phrase qui est mentionnée dans ce premier paragraphe. Donc, le titre, c'est un repos réparateur. Et il dit à nous, dans la deuxième phrase, le repos physique est indispensable pour que notre système immunitaire se renforce. Donc, le repos physique, il est indispensable, et moi, je suis content de partager sa citation de l'Esprit de prophétie ici, qui est trouvée dans Manuscrit Prélice, volume 7, à la page 224, qui nous traduit librement en français. Il dit, ça va dire ceci, je connais qui appartient à un témoignage qui m'a fait recevoir de temps à autre, pour un dimoun qui fait un travail cérébral de l'esprit, un travail intellectuel, qui le sommeil avant minuit, il vaut bien plus qu'après minuit. Et finalement, on a un deuxième exemple dans la Bible. Maintenant, ce n'est pas le paralytique, mais un prophète qui, le mal, donc il n'est pas visible, mais il est à l'intérieur. Et je pensais qu'il est bien bon qu'il nous souligne ça ces temps-ci. Ce matin même, depuis hier, je peux dire qu'il y a des enfants qui peuvent se suicider. Il y a au moins 3 cas de suicide par rapport au stress des examens. Et nous trouvons le prophète Élie, et à un moment donné, alors qu'il finit d'accomplir, dans le contexte de grandes choses, il confronte les prophètes de Baal, il invoque le Dieu du ciel, du fait descendre du ciel pour capable consommer l'Holocauste. Il finit faire beaucoup d'efforts. Après 3 ans et demi, il finit prier et qu'il a pu tomber. Donc, le prophète Élie, il finit vivre un moment fort intense dans son ministère de prophète. Et voilà qu'à un certain moment, il y a une nouvelle. Il dit, voilà, la reine Jézabel qui porte atteinte à sa vie. Et quand il y a cette nouvelle-là, le prophète, donc, il peut fuir, n'est-ce pas? Et dans la fuite,
nous capables de dire qu'il a un instinct suicidaire, un moment, il dit même, il dit, bon Dieu, comme ça, donne-lui la mort. Hein, si tu es capable de trouver la mort, pour lui capable de fuir sa situation. Donc, la question de cette situation, c'est de quelle manière l'exemple du prophète Élie pour capable d'illustrer la façon qui manière Dieu procure le repos à ceux qui découragent. Qui forme de guérison, bon Dieu, pas pour lui. Ben, peut-être déjà, pasteur, de trouver que dans le contexte de ce qui s'est passé cette semaine, souvent la santé mentale est quelque chose qui n'est pas forcément visible ou visible sur le visage, ou alors la santé mentale est stigmatisée et à tel point que Benjamin n'a pas envie ou pas capable, demande de l'aide. Et nous trouvons ici quand même que même dans ce côté désespoir d'Élie, que Élie a toujours, sinon plus besoin de Dieu que dans ce moment sur le mont Carmel, quand il y a une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Et peut-être nous capables que nous la vie personnelle, peut-être en tant que dirigeant, souvent nous qui bien présente le Christ aux autres, nous avons cette tendance pour demander à Dieu de faire une démonstration extraordinaire pour ceux qui peut-être jamais pas entendu parler de lui, capables de trouver qui s'en a bon Dieu été, sans réaliser que nous aussi, pas derrière, dans notre solitude, dans notre moment, quand nous tout seuls, quand peut-être nous fatigués, quand nous pas connaît, quand nous pour nous, c'est là peut-être qu'il nous a encore plus besoin du Seigneur pour qu'il nous capable de gagner ce repos en lui. Voilà, merci. Et quelle solution, mon Dieu, propose au prophète Élie, Frère Kelvin? Alors, le repos déjà. Quand nous lisons dans le chapitre 19, quand il peut fuir, là, les besoins reposés, physiquement, il est drainé. Il a besoin d'une récupération, il a besoin de dormir, et il a besoin reprendre sur la force, la nourriture, bien sûr, aussi. L'ange venu pour apporter cette nourriture. Mais, si vous permettez, parce que à la fin du texte dans 1 Roi chapitre 19, nous trouvons que la solution qui bon Dieu amène à Élie, ça n'est pas une solution qui est aléatoire. Bon Dieu donne à Élie une mission au verset 16. Il dit à Élie, donc peut-être pour le verset 15, pour le contexte, 1 Roi 19, verset 15, l'Éternel dit à Élie, « Allez, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu arrives là-bas, tu peux oindre Hazaël pour roi de Syrie. » Et au verset 16 maintenant, « Tu peux oindre aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu peux oindre Élisée, fils de Shaphna, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. » Donc, bon Dieu, donne-lui une mission encore. C'est vrai que plus tôt dans le chapitre, nous trouvons qu'il peut demander la mort, mais bon Dieu pas répondre à ça la prière, là, et heureusement, parce que bon Dieu a encore une mission pour lui, et le repos qu'il finit de gagner dans le commencement de ce chapitre-là, il permet de lui parcourir jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, Sinaï, et là, bon Dieu une cause avec lui, et il donne lui encore une mission, une œuvre à accomplir. Ce n'est pas dans l'oisiveté qui nous trouve la paix et le repos. Très bien. Donc, nous trouvons comme solution, bon Dieu préconise le repos, l'alimentation, la confiance en lui et finalement la mission. C'est de très belles leçons pour nous-mêmes. Donc, les lois de la santé, ici, comme nous parlons du repos, nous bien souligner ça par rapport au sommeil, hein, et le repos du cœur et de l'esprit qui nous trouve seulement en Dieu. Nous avons donc le repos physique, nous avons une bonne alimentation qui vont dire donner aussi dans la parole de Dieu des lois bien spécifiques concernant l'alimentation.
Et puis, nous avons, toujours dans le New Start, nous avons aussi donc, le trust, la confiance qui nous a avec Dieu. Voilà, donc, la nutrition, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air, repos et la foi en Dieu, hein, la confiance en Dieu, trust in God. Donc, nous trouvons que ce sont des remèdes naturels, mais qui vont dire préconiser pour qu'ils nous capables de jouir d'une bonne santé, mais aussi, comment nous trouver pour le prophète, après la fuite, finalement la suite. C'est-à-dire, Dieu finit de donner une suite au prophète pour qu'il soit capable de continuer la mission. Finalement, quelle belle leçon sont capables d'enseigner nous aujourd'hui au XXIe siècle en tant que chrétiens, l'expérience du prophète. Nous parlons en même temps avec la conclusion à cette leçon. Qui belle leçon, nous capables, des leçons qui nous ont dégagées pour nous aujourd'hui au XXIe siècle par rapport à l'expérience du prophète. Nous, la vie capable menacée, mais bon Dieu jamais abandonne ce bons enfants. Merci. Pasteur Daryl, ou un petit mot à ajouter là-dessus? Je trouve aussi cette expérience d'Élie extraordinaire parce que de par ça, c'est tout d'abord, bon Dieu pas dire Élie, c'est peut-être un petit peu comique ce que je vais dire, mais bon Dieu pas dire Élie va te préparer à manger. Ouais. C'est Dieu lui-même qui va nourrir Amen. Élie et qui va lui donner cette force. Et je connais qui sont la force là pour faire Élie pour galoper dans le désert. D'une distance du mont Carmel jusque-là, dans le désert, où arriver, apparemment, il y en a à peu près 200 km. Et après que bon Dieu peut lui donner la mission, il peut courir encore 300 km, environ 500 km qu'il peut faire. Si je me tire en place Élie, je peux dire c'est une distance trop longue pour moi. Mais nous savons, n'est-ce pas, chers amis, que rien n'est impossible à Dieu quand Amen. Dieu nous donne la force avec l'appel qu'il peut donner. Amen. Donc, laisse-nous peut-être garder cela à l'esprit que notre force ne dépend pas de nous, mais elle dépend uniquement et entièrement du Seigneur. Quand il peut donner nous la mission, il peut aussi former nous, il peut aussi équiper nous pour cela. Tout à fait. Merci beaucoup. Et finalement, nous découvrons donc la relation qui est entre les deux personnages. C'est Dieu qui a la solution. Que ce soit pour le paralytique, c'est Dieu qui apporte la guérison et tout, hein, guérison spirituelle et physique. Et dans le cas du prophète, c'est Dieu qui apporte aussi la solution à ce problème pour montrer nous qu'il nous aussi, si aujourd'hui nous pouvons faire face à des situations compliquées, difficiles à tous les niveaux de notre existence, c'est Dieu qui détient les clés de la solution. Et il suffit pour nous qu'il nous tourne vers lui pour nous capables de trouver la solution à nos problèmes. Et on termine avec ce texte de Jean, 3 Jean, versets 1 et 2. L'auteur dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous souhaitons, le plus profond pour nous-mêmes et pour tous nos auditeurs, c'est qu'il nous capable d'être en bonne santé, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel et bien sûr aussi sur le plan physique. Donc, c'est une santé complète, mais encore plus, dans l'espérance qu'il y en a, c'est qu'un jour, nous sommes capables de connaître une santé éternelle. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le Seigneur bénit nous et fait confiance à Dieu, comme ce paralytique, comme ces 4 porteurs et comme le prophète lui-même. Ils sont capables de trouver des solutions pour eux, qui nous aussi nous capables de trouver des solutions tous les jours dans l'existence pour finalement aboutir jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, je me remercie mes 2 collègues pour cette belle présentation et je m'invite maintenant donc, le frère Kelvin pour terminer par la prière. Merci. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous remercions toi qui te donne nous ces bonnes leçons chaque semaine, qui permettent nous de découvrir comment toi te considères les événements dans nous la vie. Et nous réaliser, Seigneur, que ce n'est pas un symptôme qui t'ont envie de guérir, mais t'ont envie de guérir les causes. La racine profonde qui cause un mal ou bien une maladie dans nous. Nous remercions toi, Seigneur, quand tu as décidé ou pas répondre à nous dans la prière parce que parfois nous pas connaît qui nous besoin de demander.
mais nous connaît que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Nous remercions toi aussi pour l'exemple qui nous fait lire dans cet épisode de la vie du prophète Élie et qui de manière te donner l'espérance quand on dit à loindre Élisée. Parce qu'il se travaille pas pour arrêter avec lui, c'est la suite encore qui t'y peut venir. Donne-nous aussi ça l'assurance qui nous a une œuvre à accomplir et que cette œuvre, c'est toi qui peux diriger et qui peut amener à bon port. Nous remercions toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, chers amis, c'est avec beaucoup de joie que nous passons ce moment avec Zod et nous arrivons bien sûr à la fin de notre leçon. Nous donne notre rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre leçon. Mais sinon, bonne écoute pour le programme qui nous suit par la suite. Et à plus tard, donc à la prochaine. Merci. Au revoir à tous. Bye bye. Bye.